Alors, on se trouve à l'intérieur du bâtiment principal sur les terrains du Club Aramis, alors que c'est l'Expo Vintage bat son plein. Et puis, je me retrouve devant un kiosque vraiment intéressant. Je voyais un monsieur qui sortait de cartons de lait, de litres de lait, des bouteilles plus intéressantes les unes que les autres. On voit des Lucky One, des 7-Up, des Team. Hey, je me souviens de ça alors que j'étais jeune. Et je me retrouve devant un monsieur qui est assez pété merci comme collection. Votre nom, c'est? Mario Lucier. Vous venez de quel endroit? Saint-Jean-sur-Richelieu. Je représente l'Association des collectionneurs de bouteilles anciennes du Québec. Et puis, votre bouteille ancienne, pour commencer, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Elle date de quelle année? On parle ici d'une bouteille, une John Mosson, une bouteille torpille, OK? C'est avant 1850. C'est pas compliqué parce qu'à partir de 1858, c'est plus des John Mosson, c'est des John Mosson & Co. OK? La raison de la bouteille torpille, OK, c'est qu'au début, ça voyageait beaucoup par bateau. Dans les cales de bateau, il faisait chaud, ça brossait, les lièges séchaient, puis les bouchons de verre. Ils ont dit, on va faire une bouteille qui ne pourra pas tenir debout. Le liège va toujours être mouillé. Ils ont réglé le problème. Mais c'était génial. Ils ont causé un autre problème. Ah. Un coup que la bouteille est ouverte, okay, ça prenait quelque chose pour la tenir. Okay? Après la torpille, ils se sont aperçus que s'ils faisaient la bouteille à fond rond, plutôt que de la faire à plat, non, plutôt que de la faire torpille comme ça, elle contiendrait plus. Là, il a fallu, à un moment donné, ça faisait plus, ben, ils ont changé. Okay. Le pied, à ce moment-là, devenait désuet. Oui, OK. Mais il redoublait d'ingéniosité. Oui. Là, j'imagine que c'était pas des bouteilles consignées, on était à 100 lieues de là. Faites attention, parce qu'on va revenir à ça tantôt. Okay? Ici, c'est une bouteille bleu cobalt de Joseph Christin, 1855. OK? Alors, on est un peu bousculé par le temps, alors que mon chum Régent va prendre des images de votre display. On vous remercie beaucoup de votre participation. Très intéressant. On invite les gens qui sont à l'extérieur du terrain. Venez faire un tour. On est situé à l'intérieur du bâtiment principal. On est sur le stage, sur la mezzanine. Alors, venez nous voir avec monsieur Mario Lucier. Merci, monsieur Lucier. Bonne journée. Vous savez, vous avez accroché ici. Là. Ben oui, ça, c'est mon époque, ça. Moi, j'ai aucun intérêt pour ça. Sauf que c'est ça qui arrête le monde. C'est ça. Puis, ça, c'est les bouteilles de marque nationale, si on veut. Ouais. Okay? Mais à partir d'ici, okay, ça, c'est fait à Arma. Okay? Allemand? Arma, dans le Saguenay. Okay? Ça, c'est fait grand-mère. Ah! Ça, c'est grand-mère aussi, grand-mère. Okay? Si on regarde, dans toutes les villes, il y en avait. Okay? On est à la chute. Oui. On est à la chute. Okay? On est à Sorel, on est à Thetford Mines. Okay? Il y a le Sherbrooke aussi. Ah, il y a du l'orange croche dessus qui est dedans. Elle est déjà pleine. Sortez-moi l'autre, on va en prendre une gorgée. Quand vous dites Sherbrooke, ça ici, ce sont uniquement des bouteilles des cantons de l'Est. OK. Fait que Sherbrooke, là, on part de là. C'est pas mal toutes des bouteilles de Sherbrooke. Monsieur, vous êtes un passionné, c'est intéressant au bout. Alors, directement des terrains d'Aramis, Pierre Jutras. Bonne journée. Puis,